Hello, coucou, bonjour ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez. Chez moi, il est 13h30. On est le samedi le 4 août. Le mois vient de commencer. Bénédiction pour ce mois. On va terminer le mois en puissance parce que la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose est toujours mieux que son commencement. Donc, on n'a pas peut-être eu le temps de faire une prière ici pour le commencement du mois, mais je vous envoie plein de bénédictions. L'Éternel vous aime, comme toujours, je veux vous le rappeler encore. Et aujourd'hui, je vous amène un autre message. J'ai envie de parler de deviens une production divine, deviens un produit de Dieu. Tu es déjà un produit de Dieu, tu es déjà un enfant de Dieu, mais deviens la production divine, deviens le fruit, le bon fruit. Devient ce fruit parce que la parole de Dieu nous dit que les branches qui ne produisent pas de fruits seront coupées pour laisser la place aux branches qui produisent le fruit. Donc c'est important que tu deviennes une production divine. Donc on va commencer là par la prière. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir. Seigneur, nous appelons ton esprit de venir siéger ici, Seigneur, afin qu'il soit au centre, Seigneur, de tous les mots que je dirai, Seigneur. Je demande encore ta sagesse et ton intelligence, afin que toute parole que je prononcerai, Seigneur, que ce soit prononcé pour la gloire de ton royaume et non pour ma gloire. Éternel, bénis toutes les personnes qui vont ouvrir ces vidéos. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur, afin que toutes les paroles qui seront soulevées ici aient un impact positif et spirituel très long et éternel sur leur vie. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, je vais vous parler de comment devenir une production divine, comment devenir cette branche qui produira de bons fruits, comment devenir, il ne faut pas être le figuier que Jésus a dit, toi tu vas sécher parce qu'il n'y avait pas de fruits sur ce figuier. Ne sois pas un figuier sans fruits, ne sois pas un arbre qui ne produit pas de bons fruits, ne sois pas un arbre dont les branches seront coupées parce que les branches tu ne produis pas de bons fruits. Voilà comment devenir une production divine, comment avoir une vision spirituelle pour sa vie et non la vision terrestre, parce qu'il y a plein de livres qui vont t'apprendre comment avoir une vie, comment développer une vie, mais la parole de Dieu nous dit que c'est dans le psaume 127. Dans le psaume 127, si tu regardes le psaume 127, ça nous dit la personne qui bâtit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Et celui qui garde sans Dieu aussi garde en vain. Et après ça continue en disant, attendez, je vais sortir le psaume ici. Ça continue en disant, en fait, je recommence le début. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien, vous vous levez très tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. Et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Ça, c'est le psaume 127 du verset 1 au verset 2. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, afin que tu puisses avoir un plan, afin que tu puisses être la production divine. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie que je connais les plans que j'ai pour vous, les projets de paix et non de malheur, les projets de vous donner de l'espérance, l'abondance et toutes ces choses. Donc, pour devenir une production divine en premier, je vais parler de ce qui est plus important. La parole de Dieu nous dit, cherchez en premier le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, tu dois d'abord mettre Dieu au centre de ta vie. Si tu veux devenir une production divine, ça veut dire que tu dois le reconnaître comme ton Seigneur. Tu dois reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois reconnaître Dieu comme ton Créateur. Tu dois le mettre au milieu de toutes les choses que tu fais. La parole de Dieu nous dit tout ce que nous faisons, on doit mettre Dieu au centre. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu bois, quand tu produis de l'argent, tout ce que tu fais, tu mets au centre. Ça, c'est la première des choses d'abord. Deviens quelqu'un d'agréable à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu, tu deviens, quand tu es en présence, quand tu suis Dieu, tu deviens la prunelle de ses yeux. Ça veut dire qu'il est avec toi partout là où tu vas. Il surveille tes allées et venues et il est le gardien de toutes tes choses.
Donc pour cela, tu dois avoir une nouvelle naissance. Tu te repens d'abord de tous tes péchés. Tu abandonnes complètement le péché. Complètement le péché. Marche sur le droit chemin. Matthieu 7,13 nous dit, entrez par la porte droite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. N'entre pas par le chemin qui est spacieux. Ce que moi j'ai remarqué dans ma vie, c'est que les choses que tout le monde faisait, c'était pas forcément les bonnes choses. Parce que c'est quelqu'un qui appelait ça un jour le suivisme moutonnier. Ça veut dire que parfois tu vois un mouton qui est en train d'aller. C'est mon pasteur qui a dit ça la dernière fois, Greg Cooper. Il a dit, parfois tu vois le mouton qui est en train d'aller se jeter dans la falaise et puis tous les moutons le suivent et tous ils tombent là-bas. Ne fais pas ce genre de choses. Si tu connais que ton péché, si tu connais que tu n'arrives pas à céder, à supporter peut-être l'alcool, c'est pas la peine que tu te retrouves en boîte de nuit. Si tu sais que tu n'arrives pas à supporter, ne résiste pas par exemple à la drogue ou bien à la marijuana, c'est pas la peine que tu aies des amis qui sont des fumeurs parce que tu vas toujours te retrouver autour de ça. Si tu n'arrives pas à te contenir devant un homme ou bien devant des femmes ou bien devant des hommes, si tu as des problèmes d'impudicité, c'est pas la peine que tu te retrouves toujours dans les endroits là où il y a les filles peut-être qui ont les seins dehors ou bien les hommes qui sont, je sais pas, les gens qui vont t'attirer, que peut-être tu ne pourras pas te contenir. Donc il faut éviter ce genre de situation. Donc c'est comme ça en fait. Donc tu dois marcher sur le droit chemin. Et quand tu vas commencer à marcher sur le droit chemin maintenant, Dieu pourra t'écouter. En ce moment-là maintenant, pour devenir une production divine, tu vas repartir chez Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme propose, Dieu dispose. On a des grands plans, mais seul le plan de Dieu pour nos vies prévoit. Tu peux avoir des grands plans. Comme je vous dis, moi mon rêve c'est d'avoir une grande maison au bord de la plage en Californie. J'aime la Californie, mais je ne vis pas en Californie. Mais je dis Seigneur, ça c'est mon envie, je veux ça. Mais Seigneur, montre-moi le plan que tu as pour moi. Je ne sais pas, peut-être c'est ça que Dieu, à la fin de peut-être Dieu va me donner ça. À un moment donné de ma vie, il va dire, ok ma fille, voilà ta maison au bord de la plage en Californie. Donc, et quand tu commences maintenant à être agréable à Dieu, tu repars maintenant vers lui, tu commences à faire des prières qui sont structurées. Là, tu demandes à l'Éternel de te montrer c'est quoi ton rôle sur terre. Il t'a amené sur terre pour faire quoi? Parce que l'Éternel nous dit dans Jérémie qu'il connaît, il nous connaît avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans. Alors si l'Éternel te connaît avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, ça veut dire qu'il avait déjà un plan précis pour ta vie. Ça veut dire qu'il avait une mission précise que tu devais accomplir sur la terre. Donc c'est à lui que tu dois demander. L'Éternel va te parler. L'Éternel nous parle à nous tous. Quand tu vas dans les livres de Job, il dit, l'Éternel nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle par des visions, par des rêves, par des personnes. Tu peux avoir des personnes dans ta vie qui te diront, voilà, tu es bonne à ceci, tu es vraiment bonne à cela, tu es bon à cela. Parfois, c'est Dieu qui parle au travers de ces personnes. Parfois, on réalise, on se dit souvent, je ne connais pas c'est quoi mon don. Tu veux par exemple commencer à demander à l'Éternel, Seigneur, montre-moi ton don. Soit c'est par les hommes que l'Éternel va te parler, soit c'est dans tes visions. Il va commencer à te montrer. Soit c'est dans tes rêves, tu vas dormir, Dieu va te montrer. Par exemple, il va te dire, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Il va te montrer le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Et maintenant, quand tu auras reçu ce plan précis, parce que quand Dieu nous parle, il nous parle avec précision. Hein? Encore, je vais vous dire, quand Dieu te parlera, parce que parfois il y a confusion, les gens se disent, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit, je ne sais pas si c'est le diable qui m'a dit. Moi, je sais, mes expériences avec mes visions et mes rêves, ça a toujours été quelque chose de précis. Ok, je vais vous donner un exemple. Il y a une fois, en 2016, je demandais un truc à Dieu et j'ai rêvé. Dieu m'a dit, je vais te donner cette chose. Mais il m'a donné précisément. Ça devient comme quand Noé a commencé à construire l'arc. Il connaissait exactement les dimensions de l'arc. Il connaissait les animaux qu'il devait prendre, les animaux qu'il ne devait pas prendre. Non, il va te parler. Quand Dieu te parle, il te parle avec précision. Il n'y a pas les Américains appellent ça miss message. Il n'y a pas de confusion dans ce que Dieu te dit. Parfois le diable va vouloir revenir te dire que est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'avait dit de laisser ton père et ta mère et puis partir dans un autre pays. Non, 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 ne laisse pas le diable. Et c'est encore plus important quand Dieu commence à te montrer la vision qu'il a pour ta vie. Et fais attention à ne pas partager cette vision avec les tueurs de rêves. Il y a les tueurs de rêves, on va en parler un jour. Donc,
Quand tu commences à voir, Dieu te parle, il te montre la vision, tu commences à penser à ces choses. Moi, j'aime écrire, j'ai toujours des cahiers là, j'écris. J'ai un cahier, un cahier que mon frère m'a offert en 2013. J'écris toujours, parfois j'écris mes plans, les plans spirituels, j'écris les plans professionnels. Par exemple, en début d'année, j'aime souvent écrire, voilà. C'est parce que je n'ai pas apporté ce cahier ici. Pardon, j'allais vous montrer qu'en début de l'année, mon plan c'était d'avoir un meilleur boulot que celui que j'avais. Et ce plan a déjà été accompli. Mon plan c'était de pouvoir aller au Cameroun. Et puis j'ai pu le faire, c'est déjà accompli. Donc, et puis quand tu vas commencer à voir le chemin de Dieu pour ta vie par rapport aux visions, la vision divine sur ta vie, tu prends un cahier et tu écris très précisément ce que tu dois faire. Développe sur écrit un schéma parfait de la vision divine pour ta vie. Parce que Proverbe 21:18 nous dit: sans vision, le peuple périt. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, le sorcier va te donner une vision. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tes amis qui sont eux-mêmes perdus vont te donner une vision pour ta vie. Donc c'est pour ça que c'est important que tu aies une vision pour ta vie. Aussi, tu peux aller lire Luc, le verset 14, chapitre 14 de 28 à 31 qui nous dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir, n'a pas pu achever. Non, sois quelqu'un qui écrit tes plans. Quand tu écris du début jusqu'à la fin, voilà le plan que j'ai pour ma vie, voilà le plan que j'ai pour ma carrière, voilà le plan que j'ai pour mes business, voilà le plan que j'ai pour mes enfants. Toute chose doit être planifiée selon la vision divine. Pareil pour tes enfants, Dieu te montrera, Dieu va te donner le nom de tes enfants, même parfois quand tu es en train de dormir. Il va te dire, voilà, il va te montrer. Il va te montrer. Et quand Dieu te parle, tu écris toutes ces choses. Parce que le diable est trop malin. La Bible nous dit que le diable est rusé. Écris des plans sur des périodes, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de toi. Parfois même 10 ans. Ça te permet que chaque fois quand tu vas regarder ça, ça va rentrer dans ta tête et tu vas prier en fonction de ça quand tu vas faire tes prières. Seigneur, c'est toi qui m'as dit, par exemple, moi parfois je me retrouve quand je suis en train de prier, je prie: Seigneur, éternel mon Dieu, tu as dit, tu m'es venu, tu m'as parlé en telle période et tu m'as dit que voilà les choses que tu me donneras. Seigneur, je suis en train de ce moment te demander les choses que tu m'avais promis. En ce moment, tu ne fais plus les prières, là tu demandes les choses que Dieu ne veut pas pour ta vie. Parce que tu perds ton temps quand tu fais les prières: Seigneur, donne-moi l'argent. Oh non, mais est-ce que tu es sûr que Dieu veut que tu aies l'argent là? En ce moment-là? Non. Est-ce que tu es sûr que Dieu veut que tu ailles peut-être au Cameroun en cette période que tu es en train de programmer pour partir? Alors, est-ce que tu lui as demandé: Seigneur, j'aimerais partir, mais montre-moi si c'est le bon moment pour que je parte? Et une vision divine, la vision divine devient une production divine. Ne sois pas le produit de ce monde. Oh non, comme en décembre, tout le monde part au pays. Je vais aussi me lever, comme on dit chez nous au Cameroun, je vais partir au Cameroun. Non, non, non. Mais tu commences à avoir une vision divine, tu deviens une production divine. Tu dis que non, en décembre, il y a trop de trucs bizarres là-bas. Je ne pars pas en décembre. Je vais aller en janvier. Tu commences plus à marcher selon le monde. Tu marches, c'est Dieu qui te guide. Dieu te guide, Dieu te guide. Deviens une production divine. Et puis maintenant, quand tu deviens une production divine, quand tu as déjà écrit le plan divin de Dieu pour ta vie, tu commences maintenant l'exécution. Quand tu as toute personne qui a un plan doit l'exécuter, bien sûr, tu commences maintenant à exécuter les plans. Et chaque pas du plan que tu exécutes, tu appelles Dieu. Si Dieu t'a dit, ok, tu vas commencer un business, le jour que même pour aller louer, ne te lève pas seulement: oh, Dieu m'avait montré que je serais un grand vendeur de chaussures. Tu te lèves, tu peux ouvrir ta boutique dans n'importe quel carrefour. Non. Même si tu vois la place là, tu pars, tu regardes d'abord la place, tu pars, tu dors, tu dis: Seigneur, Papa God, est-ce que la place là que tu m'as envoyé comme ça, là je suis parti là, Seigneur, est-ce que cette place là c'est là que tu veux que j'ai mon truc? Parce que le diable sera toujours, il y a aussi le diable.
le diable aura envie. Oh non, Dieu t'a montré, oui, mais le diable voudra arracher ta bénédiction. Et si tu ne marches pas avec Dieu dans toutes les étapes, tu peux te perdre. Oui, tu peux te perdre parce que tu vas te lever. Tu es un grand vendeur de chaussures, tu peux ouvrir ça dans un carrefour là où il y a beaucoup de trucs bizarres. Quand maintenant tu finis, ta boutique ne marche pas, ton commerce tombe. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu que est-ce que la maison là, je vais aller entrer là, je peux rentrer là-bas. Ne pas seulement tu te couches, tu dors. Parce que Dieu, non, Dieu m'a montré que je serais vendeur de chaussures, donc je vais vendre, même si c'est n'importe où. Non. Ne marche avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu dois tout lui demander. Il est comme ton père. Tu le considères comme le petit enfant qui est à la maison et il doit tout demander. Papa, I want candy. Papa, je veux les bonbons. Papa, please, can I have ceci? Can I have juice? Non. Développe, quand tu commences à exécuter la vision, tu commences à chaque étape, tu demandes à Dieu. Et tu dois aussi, avant même que tu ne commences vraiment l'exécution, la première étape dans l'exécution, c'est le développement de tes talents. La parole de Dieu, Jésus avait parlé de la parabole des 10 talents, que celui qui n'a pas là, on a donné 5 talents, l'autre a eu 1. Il a dit que non, parce que tu m'as donné un talent, j'ai eu peur de développer, je suis parti enterrer ça là-bas. Le maître est venu, il a dit, il faut reprendre les talents, la donner à celui qui avait 10 et puis l'a développer. Développe tes talents. Ne reste pas, tu t'assois, tu te dis que non, comme j'ai ce talent, si ça va rester. Après, tu deviens aigri, tu commences à raconter comment, oh non, moi-même j'ai joué moi-même j'ai joué au ballon avec tel. Non, c'était avant, comme disaient souvent les gens. Parce que tu n'as pas développé ton talent. Quand tu donnes ton talent à Dieu, il permet en sorte que ça se développe. Quand tu remets entre les mains de Dieu, ça va se développer. L'enfant de Dieu ne peut pas mourir avec son talent dans son cœur sans que ça se développe. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme qui est bon dans son travail s'assoit à côté des rois. Ça veut dire que tu vas développer ton talent, tu vas commencer à prospérer dans ce que tu vas faire. La parole va lire Matthieu 25, verset 19 qui dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements dedans. Ne t'assois jamais, tu dis que non. Vraiment, oui, c'est vrai que je connais coudre, mais je n'ai pas de machine. Je ne connais même pas comment commencer. Tu as toujours la mentalité de la victime. Tu dois tuer ce genre d'esprit dans ta vie. Oui. Si tu n'as pas la machine, va coudre chez quelqu'un d'autre. Tu te rabaisses d'abord chez une autre personne qui a les machines et tu pars dans son atelier tous les jours. Tu pars coudre là-bas et à partir de là-bas, tu vas économiser ton argent pour acheter toi-même ta première machine. Ne dis pas que, oh non, oui, moi qui connais, j'ai les bons talents, mais non. Développe ton talent. Si tu es une grande coiffeuse, par exemple, quand tu commences à coiffer, après tu commences à réfléchir comment je peux faire pour développer le produit, l'huile des cheveux que les femmes, je mets sur les cheveux des femmes là. Oui, tu développes toi-même ton huile de cheveux. Quand elles viennent comme ça se coiffer, si elles amenaient les huiles de 5000, tu vends ça à 2500. Oui, tu commences à développer tes talents. C'est comme ça que Dieu te bénira encore plus. Le développement des talents, ça, c'est la première étape de l'exécution. Après, tu dois appliquer la loi du semer et de récolter. 2 Corinthiens 9:6 nous dit, sachez-le, qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On parle de s'aimer en abondance. Sème en abondance. Sème en abondance. Et je vais te dire, s'aimer en abondance, ça ne veut pas dire que tu te lèves à 6 heures, tu pars dormir à 1 heure du matin tous les jours. Ça ne sait pas ce que ça veut dire. La parole de Dieu nous dit bien dans Psaume 127 que j'en donne autant à mes enfants qui dorment. Quand tu deviens une production divine, Dieu va te montrer les plans précis. Il va te donner un plan, les idées de business, ce que les Américains appellent passive income, un revenu passif. Ça veut dire que quand tu dors, ton livre se vend en France. Tu es aux États-Unis, oui. Tu te lèves le matin, le compte est plein alors que tu es en train de dormir. La production divine, mais est-ce qu'on parle de s'aimer dans l'abondance? Ça veut dire que tu fais des recherches, tellement de recherches au point où quand tu développes le produit que tu développes, tu n'as plus besoin d'aller t'asseoir et commencer à souffrir pour vendre ce produit. Non, tu quittes du travailleur
actif là où tu dois aller te torturer tous les jours, tu deviens une production passive. Tu n'as pas besoin de te lever tous les jours, tu peux t'asseoir. Non, 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 non. Tu commences à réfléchir comme, comment je vais dire, parfois tu prends les idées des personnes qui, tu as une idée de business, tu sais que bon, ce business-ci, même si je ne suis pas là, ma boutique va tourner parce que je vais former d'autres personnes qui vont le faire à ma place. C'est comme ça que Dieu va t'orienter. Les ingénieurs, par exemple les informaticiens, tu commences à développer ton application. Tu sais que quand tu dors, les gens vont payer ça sur Apple Store ou bien Google Play. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de, je sais pas, d'être présent. Tu es en train de dormir. C'est de ça que Dieu nous parle quand dans Psaume 127, verset 2. J'en donne autant à mes enfants qui dorment. Quand tu deviens la production divine, tu sèmes l'abondance dans la semence. Et ça ne veut pas dire que le travail, tu vas travailler dur. Non, c'est là que tu commences à comprendre la loi de Pareto qui dit que, comment on appelle ça, de 80-20. 80-20 ou c'est 20-80. Ça veut dire que 20% de ton travail produit 80% de ton revenu. Oui, je ne suis pas encore... Tout ce que je vous dis, ce sont les choses que j'ai appris en faisant mes recherches par rapport à là où je suis et par rapport à ma Bible. Si Dieu te dit que j'en donne autant à mes enfants qui dorment, va me montrer un homme qui avait été loin de Dieu dans la Bible qui souffrait. Qui n'a pas moi, qui n'a pas sémé, il a sémé abondamment. Oui, David, même quand on a oint David, c'était un berger. Après, il est devenu le roi David. Et Davido. Après ça, quand tu commences, tu laisses la loi de s'aimer et de récolter, tu passes à la loi de donner et de recevoir. Ça veut dire que ta première, numéro 1 dans la loi du donner et de recevoir, paye ta dîme. Paye ta dîme avant de quoi que ce soit. Ne reste pas, tu dis que oh, je dois acheter le dernier iPhone 10. Non, paye d'abord ta dîme. Paye ta dîme. Même s'il faut que tu partes acheter un téléphone, les anciens téléphones qu'on ouvre comme ça, paye d'abord ta dîme. Parce que Dieu a dit dans sa parole, c'est dans Malachie 3:10. Il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quand tu commences à payer ta dîme, tu sais que Dieu ouvrira les écluses de cieux sur toi. Il va ouvrir, il va te donner. Quand il dit que j'ouvrirai les écluses de cieux, l'intelligence va commencer, la sagesse, idée de business, je sais pas, facilité dans les opportunités vont se présenter à toi, tu n'auras pas besoin d'aller chercher les opportunités vont venir à toi. Tu payes d'abord Dieu, oui, tu payes Dieu. Abel avait compris, c'est pour ça que son frère l'a tué. Lui il est parti donner, il a donné à Dieu les trucs. Il est passé donner c'est un bon premier fruit là. Tu prends 10%, tu donnes à Dieu. Il a donné. C'est pour ça que son frère a été jaloux parce qu'il a vu comment Dieu avait aimé. Sois un sacrifice de bonne odeur. Fais les sacrifices de bonne odeur pour ton Dieu. Paye ta dîme. Donne aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux gens de ta famille si tu en as. Si tu as, tu partages ce que tu as. Oui. Je ne dis pas de donner tout. Et donne sagement aussi. Donne avec sagesse. Tu aides. Aide avec sagesse. Tu donnes avec sagesse. Ne sois pas celui... La Bible nous dit que celui qui ne donne pas pour les gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Voilà un peu, si tu veux devenir une production divine, applique la loi de donner et de recevoir. C'est parce que quand tu donnes aux autres, Dieu te donne, les autres te donnent. C'est un cycle. Tu donnes, on te donne. La parole de Dieu dit que la même mesure que vous mesurez aux autres, c'est la même mesure qui te sera mesurée. Fais attention si tu ne payes pas ta dîme.
fais attention parce que quand tu ne payes pas ta dîme, oui, on va se dire que ah non, moi j'ai accumulé les richesses, malgré que je ne paye pas ma dîme, quand le diable vient te frapper, il te frappe pas petit. Il ne va pas te frapper petit, donc fais attention à ce que tu dis. Mais quand tu payes ta dîme, même quand les épreuves arrivent, Dieu dit que non, ça c'est mon enfant qui me payait toujours la dîme, il faut que je protège mon enfant. Oui, tu passes des mois comme ça, là, tu ne travailles pas, mais tu es capable de continuer tu es capable de continuer à manger. Tu ne te retrouves pas dans la rue parce que tu suis Dieu. Dieu te donnera. Il a dit que je n'étais. I will never forsake you. I will never abandon you. Je ne vais jamais t'abandonner. Donc, deviens une production divine. Écoute les plans que Dieu a pour ta vie. Mets-les en exécution. Et à toutes les étapes, demande au Seigneur de te guider. Éternel, tu veux que j'aie ma boutique où? Éternel, est-ce que l'endroit c'est là que tu veux? Seigneur, montre-moi quel genre de business. Même le partenaire, même dans les affaires. Tu ne vas pas te lever. Oh non, non, Dieu m'a dit que je dois construire, je dois faire tel business. Tu prends un partenaire qui ne croit pas en Dieu. Tu te déposes à côté de toi. Ou bien parfois, tu dis que non, comme je dois, il faut que je compte l'argent que j'ai fait ici, là, je dois garder. Tu te mets dans une réunion. Tu ne connais pas l'argent de la réunion, ou c'est pour les femmes là où l'autre côté, il te donne, vous mélangez. Tu prends l'argent, tu te donnes que tu pars avec ça, ne produit rien. Tu demandes, Seigneur, montre-moi. Je veux devenir une production divine. Tu commences à faire ce genre de prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, je remets toute ma vie entre tes mains. Et j'aimerais que tu me montres le chemin que tu as tracé pour moi. Montre-moi mes dons, Seigneur. Aide-moi à développer mes dons, Seigneur. Montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi sur cette terre. Tu commences à prier comme ça. L'Éternel va te montrer, il va te guider. Il t'orientera. Même parfois quand tu vas te dire que bon, est-ce que ce que je fais là, c'est Dieu? Tu vas voir que dans ça, tu as une facilité d'avancement. Il n'y a pas les épreuves bizarres qui vont venir te trouver là, tu pars, tu échoues, tu ne passes pas, tu pars, tu passes, non. Même là, tu vas arriver là, Lucifer va te faire croire que tu vas échouer, tu vas passer. Parce que c'est le destin que Dieu avait réservé pour toi. Oui, tu commences à être inspiré dans ce que tu fais. Tu ne vas pas aller te tuer au travail, dans un travail qui ne te... Quand tu vas faire un travail que Dieu n'a pas mis sur ton toi, tu vas souffrir jusqu'à... Tu vas souffrir. Oui. Tu vas souffrir. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en train de travailler. Oh, parce que tu veux amasser. La parole de Dieu nous dit d'abord que tu dis dans Proverbe. J'ai oublié quel proverbe qui dit que n'utilise pas ton intelligence pour t'enrichir. C'est pour dire quoi? La parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ça appartient à Dieu. Mais si tu ne lui demandes pas, tu commences à rester sur la terre. C'est toi qui travailles. Sans demander à Dieu de t'orienter. Tu ne vas pas. Tu auras cet argent, mais ça sera à la sueur. Doutou. Tu vas travailler ça bien dur. Oui. Toi-même, tu vas t'étonner que mais quand le diable te met dans la captivité, tu ne vas même pas t'étonner. Tu vas te dire que c'est normal que tu travailles aussi dur. Tu vas te dire que tu es un grand travailleur. Mais non, demande à Dieu de te montrer le chemin qu'il a pour toi. Que tu deviennes une production divine. Oui. Deviens une production divine. Même quand tu vas commencer à vendre tes produits, il ne va pas te donner les idées de business. Là, tu vends 3 tomates ou 3 brosses à dents. Non. Et puis tu es au soleil toute la journée. Non. Ce n'est pas le plan que Dieu a pour toi. Dieu n'a pas ce plan pour toi. C'est le diable qui a le plan comme ça pour toi. Quand tu ne marches pas avec Dieu, tu vas te retrouver que tu vends la même nourriture dans le même bar depuis 10 ans. On t'appelle Asso. Oh, mamie ceci, mamie cela. C'est tout le carrefour là, tu connais. Quand tu as la production, tu deviens une production divine. Tu vas quitter de vendeuse de poissons. Tu vas te retrouver que tu es propriétaire de restaurant. Vision divine. Tu vas quitter
d'élève pour devenir le professeur. Vision divine. Tu vas quitter de coiffeuse pour devenir cosmétologue. Vision divine. Tu vas commencer à dormir, les idées viennent dans ta tête parce que tu demandes à Dieu de te montrer. Dieu aime quand on lui demande. Il a dit que demande. Qui de vous, vous-même qui êtes méchant comme ça, vous qui êtes méchant, vous donnez les choses à vos enfants. Combien de fois moi, votre Père? Demande à Dieu de te montrer. Dieu ne veut pas que tu souffres, tu souffres. Non. Il faut demander à l'Éternel de te montrer. Deviens une production divine. C'était ça mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions concernant quelque chose que j'ai dit ici, n'hésitez pas à laisser un message en bas. Je vais vous répondre les commentaires. Ceux qui veulent avoir mon contact aussi, laissez un message en bas. Je suis en train de trouver un moyen d'avoir un numéro Google que je pourrais laisser pour les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi. Merci encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et comme toujours, rappelez-vous toujours, Dieu vous aime, je vous aime. Et tu es un champion, tu es une championne, tu es un homme de feu, tu es une femme de feu, tu es un vaillant soldat, tu es une femme de feu, tu soulèveras des montagnes, tu peux demander à la montagne, si comme la parole de Dieu nous a dit, quitte là, tu te déposes là-bas. Rappelez-vous, l'Éternel Jésus a dit, ces choses que je fais, vous pourrez faire de plus grandes choses. Mais en premier, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. N'oublions pas cette parole. On va terminer par la prière. Notre Père, nous te remercions encore pour ce moment d'échange. Nous te prions afin que toute parole qui a été soulevée ici puisse apporter un vrai changement, un changement divin dans la vie de mes frères et sœurs éternels. Éternel, nous te prions de toucher les cœurs, Seigneur. Touche les vies, Seigneur. Nous te prions encore, Seigneur, pour les veuves qui viennent de perdre leur mari, Seigneur. Toutes ces femmes, Seigneur, qui se posent des questions, comment elles s'en sortiront avec leurs enfants, Seigneur. Donne-leur la paix du cœur, Seigneur. Envoie des bons samaritains vers elles, Seigneur, afin qu'elles ne se retrouvent pas dans la rue, afin qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules à élever leurs enfants, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions encore, Seigneur, pour ces paroles d'intelligence, parce que tu es un Dieu qui est bon. Nous te remercions encore au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime comme Jésus vous aime. Au revoir.